Je m'appelle Guillermo Quintero, je suis un réalisateur colombien. J'ai fait 2 films long métrage documentaires. Le premier s'appelle Homo Botanicus. Le deuxième que je présente ici au Festival des films d'Amiens s'appelle Rio Rojo. J'ai travaillé pendant 3 ans et demi comme journaliste reporter d'images. J'étais en mode correspondant pour 2 chaînes colombiennes ici en France. Et c'est un travail qui m'a beaucoup aidé à prendre des gestes avec la caméra, à être un peu plus naturel avec la caméra. Mais là, à ce moment-là, en fait, j'ai appris un langage, le langage du journalisme, qui est un langage très différent du langage que je pratique aujourd'hui dans mes films. Mais c'est un travail qui m'a beaucoup aidé à perdre un peu de crainte et de peur vis-à-vis de la caméra, des personnages filmés. Du coup, c'était l'une des portes d'entrée dans le monde des cinémas pour moi, dans tous les cas, dans la pratique de tournage et de filmer. Alors, Rio Rojo parle d'une rivière, comme son nom l'indique, la rivière Rouge, qui coule au nord de l'Amazonie colombienne. C'est une rivière qui, pendant longtemps, a été une zone interdite parce qu'elle était contrôlée par la guérilla des FARC. Et c'est aussi une rivière qui a été l'un des symboles de la nature en Colombie, de cette magie de la nature en Colombie. Une rivière à la fois magique et interdite. Et cette région-là, elle était un peu protégée par la présence de cette guérilla, donc personne n'osait y aller. À partir de 2016, la guérilla des FARC part. La région commence à changer. Il y a l'armée qui prend possession des lieux, les touristes qui arrivent, la déforestation qui augmente et les multinationales qui s'intéressent à l'exploitation du pétrole. Et le film parle de ces changements-là à travers les quotidiens des 3 personnes que j'ai suivies pendant 4 ans, un jeune adolescent, et que j'ai filmé depuis l'âge de 14 ans jusqu'à ses 18 ans. Et j'ai une vieille paysanne qui est très attachée à la valeur du travail, qui a 87 ans, et un autochtone qui nous raconte des mythes qui font écho à la situation actuelle. J'ai fait 2 films. Le premier s'appelle Homo Botanicus et lors de l'un des tournages de ces films, j'étais invité à cette zone-là, à cette rivière, Caño Cristales, la rivière des 7 couleurs au nord de l'Amazonie colombienne. Et c'est là où j'ai filmé pour la première fois à cet endroit. À ce moment-là, lors de nos expéditions journalières, il y avait un gamin de 13 ans, un jeune paysan qui nous suivait. Et j'ai commencé à le filmer parce que j'étais fasciné par la façon dont il se mettait en lien avec la rivière. Il connaissait tous les petits recoins, il sautillait, et il s'amusait beaucoup dans sa rivière, comme si c'était vraiment son élément naturel. Et petit à petit, ma caméra s'est intéressée à lui. Et après, avec ces images, je me suis dit qu'il y avait quelque chose de très fort dans ces images. Et c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il fallait retourner pour filmer encore ce jeune adolescent qui grandissait dans ces contextes de changement dans cette zone-là. Et après, par la suite, j'ai rencontré les autres personnages.